Voici une petite vidéo qui aborde le passage de l'implicite à l'explicite dans le cadre de l'enseignement. Tout d'abord, l'enseignant, dans le cadre de ses cours, cherche à faire acquérir à ses élèves des connaissances, des savoir-faire et des savoir-être. Cependant, certains éléments que l'enseignant cherche à faire acquérir sont implicites pour les élèves et engendrent des risques d'interprétation ou des contresens. Deux formes d'implicite sont à relever. Le premier concerne les sous-entendus, qui regroupent des éléments non explicités, mais dont l'enseignant a conscience. Cela sous-tend que l'enseignant pense que les élèves ont les codes qui vont leur permettre d'expliciter. Ces codes peuvent concerner des connaissances ou encore des méthodes. Le deuxième implicite concerne les malentendus, qui comprennent des implicites que l'enseignant n'arrive pas à expliciter. Cela se manifeste notamment lorsque l'enseignant n'arrive pas à identifier ce qu'il manque à l'élève pour comprendre la situation. Si nous prenons un exemple avec la phrase « Un lapin mange des carottes ». Lorsque l'enseignant va demander « Mais qui mange des carottes » aux élèves ? La plupart des élèves vont être en capacité de répondre « un lapin ». Ici, cette question ne comprend aucun implicite puisque les élèves ont les codes qui permettent de comprendre la question. Ils ont le vocabulaire. Si par contre l'enseignant demande nommer le groupe sujet dans la phrase. Là ici, le groupe sujet est un implicite pour certains élèves qui ne maîtrisent pas encore la notion. Alors certains élèves vont bien évidemment être capables de répondre un lapin, mais concernant les autres, cette fois, cela va être plus difficile puisqu'ils ne maîtrisent pas cette connaissance. Alors, dans d'autres cadres, ces implicites peuvent être liés à des savoir-faire ou à des savoir-être. L'enseignant peut travailler selon différentes approches pédagogiques et pourra, selon ses choix et les moments du cours, accompagner à lire les situations avec des notions théoriques. Les élèves ont donc eu accès en amont aux connaissances et les mobilise par rapport à des situations pédagogiques déjà abordées ou nouvelles. Il peut également accompagner la construction des notions théoriques à partir des situations. Donc là, il s'agira en fait de proposer des contextes pédagogiques qui interrogent les connaissances théoriques qui sont à mobiliser pour pouvoir les traiter. Dans le cadre de cet accompagnement, l'enseignant est amené à expliciter le pourquoi et le comment. Pour le premier, il s'agit de permettre à l'élève d'identifier quelle sera la finalité de la tâche, les apprentissages visés, etc. Cela permet de donner du sens à ce qui est fait et d'aider l'élève à se projeter dans ce qui est attendu de lui. Pour le second, il s'agira d'expliciter les procédures, les stratégies, les démarches, les connaissances à mobiliser. C'est en quelque sorte le mode d'emploi de la tâche à réaliser. Les élèves, du coup, pourront savoir ce qui est attendu d'eux, ce qu'ils doivent utiliser, quand et comment. Pour soutenir cet accompagnement, il existe 3 niveaux d'explicitation qui permettent de lever les malentendus. Tout d'abord, l'enseignant aux élèves, selon le scénario pédagogique que l'enseignant aura choisi, il pourra expliciter le quoi, le pourquoi, le quand et le comment. Deuxième niveau d'explicitation possible, l'élève à lui-même ou à l'enseignant, pour vérifier s'il a bien compris ce qui est attendu. L'élève peut se demander « Comment dois-je faire ?» ou l'enseignant peut demander « Comment fais-tu ?» Il s'agit ici de comprendre la démarche pour identifier les éventuels freins. Les élèves, enfin, entre eux, pour confronter ce qu'ils ont compris. On est ici dans une approche collaborative qui va être aidante pour prendre conscience de ce qui est réellement attendu. L'enseignant peut bien évidemment être en arrière-plan pour orienter si besoin à l'aide de questionnements comme « Vous avez proposé d'utiliser différentes procédures, quelle est celle qui correspond le mieux à la commande que je vous ai donnée ?» Pour travailler donc autour de l'enseignement explicite, le professeur peut se référer à différentes ressources. Tout d'abord, celle de la cognition ou didactique des disciplines, qui utilise l'explicitation comme outil d'aide à la compréhension des causes des difficultés rencontrées par les élèves. Pour cette approche, il s'agit de consacrer du temps aux répétitions, à la verbalisation pour guider l'action, à l'explicitation collective des conditions de réussite des tâches.
Pour les chercheurs du laboratoire Sirkeft-Euskol, Paris 8e, pour l'université, il est important de s'intéresser à l'activité intellectuelle des élèves pour comprendre les schémas qu'ils se construisent lors de la réalisation d'une activité scolaire. Les schémas donc, que les élèves se construisent sont soumis souvent à des interprétations, et même si l'élève a en fait bien réalisé la tâche, ce n'est pas pour autant qu'il a intégré la démarche et qu'il pourra la remobiliser dans une autre circonstance. Enfin, il existe l'instruction directe qui est un courant venu du Canada. Pour ce courant, il s'agit de passer par 4 actions qui sont toujours identiques. Le dire, donc l'enseignant dit, l'enseignant montre, il guide l'élève jusqu'à ce qu'il devienne davantage autonome, et enfin il y a une action de soutien où l'élève, justement par la répétition, va mieux retenir ce qui est attendu de lui et ce qu'il doit connaître.